Conjugaison, le conditionnel. Nous allons voir deux types, le type 0 et le type 1. Mais avant de commencer, likez la vidéo, partagez énormément cette vidéo pour nous aider à avoir plus de visibilité, mais surtout, likez et abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Alright? Voici les quelques exemples que nous allons voir qui vont vous aider à mieux maîtriser cette leçon. Commençons déjà par le type 1. Type 1, ça veut dire quoi? Nous allons commencer par if. Donc, vous dites par exemple, if I work, vous allez ensuite enchaîner avec un futur. I will earn money. If I work hard, I will earn money. Si je travaille, par exemple, dur, je gagnerai de l'argent. Nous allons conjuguer à toutes les personnes, pardon. Donc, si vous commencez la phrase par if, ça veut dire si. If I work hard, si je travaille dur, I will earn money. Si je travaille dur, je gagnerai de l'argent. Vous pouvez aussi dire la deuxième, if you work hard, si tu travailles dur, you will earn money. Tu gagneras de l'argent. Ouais. Regarde bien la structure, le plan, pardon. If plus sujet, ici on a les sujets, plus verbe. Le verbe ici, work, quel que soit le verbe, on le met au présent. Suivi de deuxième sujet, et le verbe cette fois-ci, il reste au futur. Donc ça donne if plus présent. On revient, on a if ici, if plus présent, c'est-à-dire le verbe au présent, va entraîner aussi futur. Vous voyez? If présent, futur. On reverra ça dans le plan. On continue notre conjugaison. If he works hard. If he works. All right. On met un S à cause de he. On met S ici. If he works hard, he will earn money. Donc, au futur, le verbe ne change pas. Le will, c'est le modal du futur. Lorsque vous voulez mettre un verbe au futur, vous mettez toujours will d'abord et vous mettez le verbe ensuite. Mais comme le will, avec le modal, ne change pas, le will à toutes les personnes restera will. Donc, automatiquement, la conjugaison n'existe pas au futur. C'est une série de répétitions. Donc, s'il travaille dur, il gagnera de l'argent. If she works, donc on est toujours dans la troisième personne du singulier. Donc, lorsqu'on est dans la troisième personne du singulier, n'oubliez pas de rajouter le S. If she works hard, she will earn money. Elle gagnera de l'argent. Vous voyez? It. If it works hard. Donc, ici, ça peut être un animal, par exemple. If it works hard. Vous voyez? It will earn money. Il gagnera de l'argent. A lot of money. Beaucoup d'argent. If, si, if we work hard. Donc ici, le we, on laisse le work sans le S. If we work hard. Si nous travaillons dur, we will earn money. Nous gagnerons de l'argent. We will earn money. If you work hard. Donc, le work, cette fois-ci, sans le S. Le S est uniquement aux trois personnes du singulier, le he, she, it. Sinon, le reste, ça donne des verbes work. Donc, you will earn money. If they work hard. If they work hard, s'ils travaillent dur, if they work hard, all right, they will earn money. They will, il ou elle
Donc, le they, c'est il ou elle au pluriel. They will earn money, sorry. OK? Good. Donc, nous allons revenir sur le plan. Le plan que nous avons ici, pour mieux vous expliquer. Donc, ici, conditionnel type 1, comme je l'ai dit tout à l'heure. Conditionnel type 1, le conditionnel type 1 s'utilise pour parler d'une situation réelle. Dans ce dont on parle, c'est réel. Ou une situation possible dans le futur. Donc, le plan, the structure, on a if, suivi de présent simple, et suivi de futur. On peut inverser. Premier exemple ici. If it rains, we will stay inside. Vous voyez? S'il pleut, nous resterons à l'intérieur. Tout simplement, c'est une situation réelle, mais c'est aussi une situation possible dans le futur. If you study hard, you will pass the exam. Si tu étudies dur, tu réussiras l'examen. If I have time, I will help you. Si j'ai le temps, je t'aiderai. Vous pouvez aussi faire l'inverse. I will help you if I have time. Je t'aiderai si j'ai le temps. On peut inverser. On commence par la préposition qu'on veut. If you call me, I will answer. Si tu m'appelles, je répondrai. If it gets cold, I will wear a jacket. S'il fait froid, je mettrai une veste. If you tell him, he will understand. Si tu lui dis, il comprendra. If they win the game, they will celebrate. S'ils gagnent le match, ils fêteront ou célébreront. All right? Rapidement, à peu près. Donc, on est toujours dans le if présent suivi du futur. If it rains tomorrow, we will stay at home. Ou I will stay at home, comme la phrase précédente. If you study hard, you will pass the exam. If they arrive on time, s'ils arrivent à l'heure, we will start the meeting early. Nous commencerons la réunion tôt. If you study hard, you will pass the exam. On l'a déjà vu. If it rains tomorrow, I will stay at home. All right? Je répète exactement les mêmes phrases pour voir si vous comprenez. All right? On passe à la suivante. If she arrives on time, she will start the meeting early. Si elle arrive à l'heure, nous commencerons la réunion plus tôt. If they call me, I will answer. If he saves enough money, he will buy a new car. If I see her tonight, I will ask about the project. Si je la vois ce soir, je lui demanderai à propos du projet. If we finish early, we can go for a walk. Si nous finissons tôt, nous pourrons aller nous promener. All right? If you invite them, they will come. Si tu les invites, ils viendront. If the weather is nice tomorrow, we will have a picnic. S'il fait beau demain, nous ferons un pique-nique. If I win the lottery, I will travel around the world. Si je gagne à la loterie, je ferai le tour du monde. Ça, ce sont des conditionnels, des phrases au conditionnel type 1. C'est-à-dire if plus présent suivi de futur. On a vu les autres types dans la première leçon de conditionnel. Ça, c'est la suite. Conditionnel, suite 1. Suite 2, pardon. Si vous voulez voir toutes les autres techniques de conjugaison, les autres types, revenez sur la leçon numéro 1 du conditionnel présent. Ici, nous allons voir les conditionnels type 0. Type 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le conditionnel type 0 fait référence à une vérité, une routine, une habitude ou un fait scientifique, en tout cas quelque chose de véridique. Donc,
on n'a pas besoin de changer de temps. Ici, on a if suivi de présent, donc on a notre if ici suivi de présent et complété par un deuxième présent parce qu'on parle d'un fait habituel, véridique, une routine. Donc, if you hit the ice cubes, they melt. Ça veut dire quoi? Si tu les fais fondre, si tu les chauffes, les glaçons fondent. Ou bien on peut aussi dire si tu chauffes les glaçons, ils fondent. All right? If it rains, the grass gets wet. Donc s'il pleut, les herbes mouillent. Ou bien les herbes l'herbe devient mouillée. Ou bien l'herbe mouille, tout simplement. If you heat ice, it melts. Si tu chauffes la glace, elle fond. Vous voyez? Pas besoin de changer de temps, c'est une vérité simple. If you press the button, the light turns on. Si tu appuies sur le bouton, la lumière s'allume. If you mix red and blue, you get purple. Si tu mélanges rouge et bleu, tu obtiens du violet. If the sun sets, it gets dark. Si le soleil se couche, il fait sombre. If you touch fire, you get burned. Si tu touches le feu, tu te brûles. If you plant a seed, it grows. Si tu plantes, ou bien si vous plantez une graine, elle pousse. If you eat too much, you gain weight. Si vous mangez trop, vous prenez du poids, vous grossissez. If you exercise, you get fit. Si vous faites de l'exercice, du sport, vous êtes en forme. Vous voyez? If you read books, you gain knowledge. Si vous lisez des livres, vous gagnez en connaissance. Vous devenez intelligent. Vous apprenez beaucoup de choses. If you play with fire, you get burned. Si vous jouez avec le feu, vous vous brûlez. If you listen carefully, you understand. Si tu écoutes attentivement, tu comprends. If you save money, you can buy things. Si tu économises de l'argent, tu peux acheter des choses. If you drive fast, you risk accidents. Si tu conduis vite, tu risques des accidents. If you look at the sun, your eyes get hurt. Si tu regardes le soleil, tu abîmes tes yeux. Your eyes get hurt. If you study hard, you pass exams. Si tu étudies dur, tu réussis tes examens. If you water plants, they grow. Si vous arrosez les plantes, elles poussent. If you help others, you feel good. Si vous aidez les autres, vous vous sentez bien. If you skip meals, you get hungry. Si vous sautez des repas, vous avez faim. If you practice, you improve. Si vous vous entraînez, vous vous améliorez. If you stay up late, you get tired. Si vous restez éveillé tard, vous êtes fatigué ou vous vous fatiguez. If you drink coffee, you stay awake. Si vous buvez du café, vous restez éveillé. If you touch a hot stove, you get burned. Si tu touches une cuisinière chaude, tu te brûles. Tu te brûles. If you follow instructions, you succeed. Si tu suis les instructions, tu réussis.
If you work hard, you achieve goals. Si tu travailles dur, tu atteins tes objectifs. If you sleep well, you feel refreshed. Si tu dors bien, tu te sens rafraîchi. If you play sports, you stay healthy. Si tu fais du sport, tu restes en bonne santé. If you eat healthily, you live longer. Si tu manges sainement, tu vis plus longtemps. Bien sûr, une phrase qu'on a déjà vue. If you heat ice, it melts. Si vous chauffez la glace, elle fond. If you lie, people don't trust you. Si vous mentez, les gens ne vous font pas confiance. If you drink water, you quench your thirst. Si vous buvez de l'eau, vous étanchez votre soif. If you look both ways, you cross safely. Si tu regardes des deux côtés, tu traverses en sécurité. If you open the fridge, the light comes on. Si tu ouvres le réfrigérateur, la lumière s'allume. If you invest wisely, you make a profit. Si vous investissez sagement, vous faites des profits. All right? If you ignore problems, they get worse. Si vous ignorez les problèmes, ils s'empirent. If you communicate clearly, you avoid misunderstandings. Si tu communiques clairement, tu évites les malentendus. If you press this button, the machine starts. Si vous appuyez sur ce bouton, la machine démarre. If you eat sugar, your blood sugar levels rise. Si vous mangez du sucre, votre glycérine augmente. If you turns off the light, it gets dark. Si vous éteignez, turn off les lumières, il fait sombre. If you add salt, the food tastes better. Si vous ajoutez du sel, la nourriture a meilleur goût. If you neglect plants, they die. Si vous négligez les plantes, elles meurent. If you ride a bike, you exercise your legs. Si vous faites du vélo, vous exercez vos jambes. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, mais surtout de vous abonner. Et nous faisons des séries de phrases pour montrer le conditionnel type 0, c'est-à-dire if plus présent, conduit au présent. Donc on a du présent, if plus verbe au présent, enchaîne un autre verbe au présent pour montrer qu'on parle d'une situation réelle ou bien d'une habitude ou d'une vérité ou d'une démonstration scientifique. If you open the window, the fresh air comes in. Si vous ouvrez la fenêtre, de l'air frais entre. Donc c'est simple, c'est une simple vérité. If you leave milk out, it spoils. Si vous laissez le lait dehors, il tourne, il se gâte. If you cook meat, it gets tender. Si vous cuisinez la viande, elle devient tendre. If you watch TV, you see commercials. Si vous regardez la télé, vous voyez de la publicité, commercials. If you listen to music, you feel relaxed. Si vous écoutez de la musique, vous vous sentez détendu. If you clean your room, it looks nice. Si vous nettoyez votre chambre, elle est belle. If you write every day, your skill improves. Si vous écrivez tous les jours,
vos compétences s'améliorent. If you wear a coat, you stay warm. Si vous portez un manteau, vous restez chaud. All right? Ou bien on peut dire vous restez au chaud. Et pour finir presque, if you tell the truth, people respect you. Si vous dites la vérité, les gens vous respectent. If you blow on a dandelion, it sits, disperse. Si vous soufflez un pissenlit, ces graines se dispersent. If you pull a rope, it tightens. All right? Si vous tirez sur une corde, elle se tend. If you boil an egg, it hardens. Si vous faites bouillir un œuf, il durcit. If you sharpen a pencil, it writes better. Si vous taillez un crayon, il écrit mieux. If you clean a wound, it heals faster. Si vous nettoyez une plaie, elle guérit plus vite. All right? Et nous allons finir avec if you store food properly, it lasts longer. Si vous stockez correctement la nourriture, elle dure plus longtemps. If you chew gum, your breath stays fresh. Si vous mâchez du chewing-gum, votre haleine reste fraîche. If you teach, you learn more. Si vous enseignez, vous apprenez plus. If you use a sunscreen, you protect your skin. Si vous utilisez la crème soleil, vous protégez votre peau. If you practice mindfulness, you reduce stress. Si vous faites très attention, mindfulness, ou tout simplement, vous êtes vigilant, vous réduisez le stress. Vous voyez? Si vous pratiquez, on va dire tout simplement, la présence, si vous avez de la présence d'esprit, la pleine conscience, vous réduisez le stress. All right, mindfulness. N'oubliez pas, likez la vidéo, partagez si vous avez aimé, si vous avez compris la leçon. Vous avez ici 2 leçons sur le conditionnel. On a le conditionnel présent, le conditionnel ici, avec le if suivi du présent, avec un deuxième présent. Et ce conditionnel-là, c'est tout simplement ce qu'on appelle conditionnel type 0. C'est-à-dire, on vous parle d'une vérité, d'une routine, d'une habitude, d'un fait scientifique. Il n'y a pas de raison pour que ça ne soit pas vrai. Vous voyez, vous chauffez de l'eau, ben ça chauffe. Vous mettez de l'eau au feu, ben ça chauffe. If you boil water, it heats. Tout simplement. If you heat water, if you heat ice, it melts. Tu chauffes la glace, elle fond. C'est tout simplement une vérité. If the sun sets, si le soleil se couche par exemple, it gets dark. Le soleil se couche, il fait sombre. La nuit tombe. C'est une vérité scientifique. Tout simplement. Donc ici, le verbe au présent ne change pas. Dans la deuxième, on va dire préposition, puisque le if suivi de verbe au présent, on termine par un deuxième verbe au présent. Vous voyez? Et ça, il faut savoir que c'est aussi du conditionnel. Mais c'est un inconditionnel qui ne cherche pas des concordances de temps. Les 2 temps sont au présent. Maintenant, l'autre conditionnel de type 1, on va s'arrêter au type 1 parce que dans l'autre leçon, nous avons type 2. L'autre conditionnel type 1, si vous avez le premier if, si vous avez le if, le verbe il est automatiquement au présent. Le deuxième verbe, il faut le mettre systématiquement au futur. Et le futur, c'est un temps qui s'est fait avec le modal will suivi du verbe. Donc ce futur, il est encore plus simple. Et c'est ce que j'ai conjugué dès le début de la leçon. J'espère que cette leçon a été suffisamment claire pour vous. Likez, abonnez-vous,
partagez énormément cette vidéo. All right? Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye. All right.